Bon Dieu béni nous, c'est sûr Manassé qui rentre la caille nous pour un nouveau sujet spécial. Sujet qu'on a développé pour vous, c'est toujours sur le Saint-Esprit, sur la pneumatologie. Il y a un peu de monde parfois qui rentre à l'église et puis qui ouais mon a parlé en d'autres langues. Je dis oh mes amis, me comme ça tout. Mais laissez-moi vous dire, parler en d'autres langues sont don liés par un fuit de l'esprit. Donc en parlant d'autres langues là, on va besoin de deux catégories. Premièrement, on va besoin de la xénoglossie. Deuxièmement, on va besoin de la glossalalie. Xénoglossie, glossalalie. La xénoglossie, eh bien, c'est la capacité pour quelqu'un de parler une vraie langue ou un dialecte par un groupe humain sans l'avoir apprise. Xénoglossie, c'est les mon eh bien la parle d'autres langues, il parle une vraie langue sans pas jamais apprendre. Par contre, la glossalalie, c'est une fusion de sens en véritable structure. Glossalalia, c'est les gens qui chita à l'église, on entend la petite chica là, baba, 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 chico, bobo, bobo, bobo. Ça, c'est glossalalie. Xénoglossia, c'est les gens qui parlent langue dans tout bon, même si ça a été fait le jour de la Pentecôte. Par contre, glossalalia, c'est les gens qui ont un paquet d'effusion de sons sans véritable structure. Ni xénoglossia, ni glossalalia, c'est cet esprit qui baille. Maintenant, en nous ensemble qui caractéristique xénoglossie ou bien glossalalia, ou bien sont les dons de parler en d'autres langues. Celui qui parle en langue parle à Dieu, selon 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2a. Deuxièmement, il dit des mystères en esprit. 1 Corinthiens 14, verset 2c. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. 1 Corinthiens 14, verset 4c. Celui qui prophétise édifie l'Église. 1 Corinthiens 14, verset 4d. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Verset 5. Celui qui prie en langue est sans intelligence, son intelligence est stérile. 1 Corinthiens 14, verset 14. Mais bien aimé dans le Seigneur, grand pile pasteur qu'il faut comprendre, l'on parle en d'autres langues. Pour prier en langue, c'est l'on parle en d'autres langues, c'est pas vrai. Pour prier en esprit. Parlant d'autres langues sont dons liés pour fuir de l'esprit. Ça qui est plus important, c'est qu'on a fuir de l'esprit la caillou, qui c'est patience, l'amour, la joie. OK? Qui c'est patience, l'amour, la joie, la bonté, la béité. Fuir à plus grand que don. On monde doit parler en d'autres langues et puis il mal élevé. Donc c'est pas cet esprit seulement qui baille mon capacité pour parler en d'autres langues. Diable baille mon dans le tout. Faut que nous très prudents dans l'entrée de l'église, nous mon apchi bobo, pas quitter le mettre sous tête nous. Parce que si vous quittez le mettre sous tête tout, en pile fois c'est transmission de démons. Gros mauvais esprit que les pitons li baille monde tout don pour parler en d'autres langues. Moi exhorte tout chrétien qui attendem xénoglossie avec glossalalie, c'est don yoye, yo pas fuir de l'esprit. Ça qui est plus important, c'est fuir de l'esprit, c'est la méditation de la parole de Dieu, c'est la prière et c'est le fait de marcher dans la sanctification. C'est pas parce qu'on a chibo bobo qui fait lycée chrétien. Les gens qui chita la chibo bobo c'est pas ça qui fait l'évangile pour ça. Li doit parler en d'autres langues vrai oui, mais c'est pour nous extrêmement prudent. C'est pas don qui est plus important, c'est fuir. Et puis on l'autre bagaille. C'est pas l'homme qui parle en d'autres langues que le Saint-Esprit de Dieu sous lui. Le Saint-Esprit de Dieu a plusieurs dons. Il a don de prophétie, il a don d'apostolat, il a don d'être docteur, il a don d'hospitalité. Ça veut dire le Saint-Esprit de Dieu a plusieurs types de dons. Ça veut dire parler en d'autres langues, c'est une là-dedans. Donc c'est pas parler en d'autres langues qu'il faut que cet esprit. Parlons d'autres langues, nous sommes capables de dire, sont des branches liées dans le pied bois. Et parlons d'autres langues, c'est pas ça que dit chrétien pour ça. Donc le parler en langue est un signe pour les incroyants. 1 Corinthiens 14, verset 22. Donc les gens qui parlent d'autres langues dans Actes des Apôtres là, c'est une hostilité pour les incroyants. Le parler en langue est un signe non pour les croyants. 1 Corinthiens 14, verset 22. Le don des langues est certain signe miraculeux, c'est ce qu'on Acte 2, verset 1 à 2. Le don des langues doit s'exercer avec réserve et seulement si on peut apporter une interprétation. 1 Corinthiens 14, verset 1 à 19. Le don de prophétie est supérieur au don de parler en d'autres langues. Le don de prophétie est supérieur au don de parler en d'autres langues. 1 Corinthiens 14, verset 1. Moi, exhorte tout chrétien, s'il vous plaît. C'est pas parce qu'on parle en d'autres langues qui fait le chrétien pour ça. C'est les gens qui ont les fruits de l'esprit, la qui c'est la bonté, qui c'est la sagesse, qui c'est la bienveillance,
qui c'est la patience. Si mon n'a pas un fruit de l'esprit, même s'il parle en d'autres langues, ça va venir de Dieu, qui c'est l'amour. Pourquoi ça me dit ça? Parce que en pile l'évangile qu'a prêché qu'on y a, si mon n'a pas parlé en d'autres langues, il n'y a pas cet esprit, c'est pas vous. Parlant d'autres langues sont dons liés, et moi exhorter tout le monde, on n'a pas besoin de forcer parler d'autres langues, on n'a pas qu'à apprendre parler d'autres langues, on n'a pas besoin de forcer la langue tout. Son quel que soit pasteur qui t'a de forcer la langue ou parler d'autres langues, il vient du diable. Si son don lié, son cadeau Saint-Esprit baou, ou qu'à parler d'autres langues, sont pas forcés langue, sont forcés langue, sont mensonges liés. Or c'est Satan qui est le père du mensonge. Donc si bon Dieu borde devant, ok, mais si bon Dieu pas borde devant, on pas besoin de forcer, parce que ça qui est plus important, c'est fuir de l'esprit. C'est un seul esprit qui va fuir. Pour qui ça? Parce que le Saint-Esprit, œuvre le Saint-Esprit, eh bien, il est là pour le régénérer nous, il est là pour inspirer nous des Écritures, sur les Saintes Écritures, 2 Pierre 1, verset 21, il est là pour administrer l'Église, 1 Corinthiens 12, verset 4 à 6. Donc, pas inquiétez-vous, si on va parler en d'autres langues, parce que le Saint-Esprit a bon l'autre don, parce qu'il est le consolateur, Jean 14, verset 16 à 26. Le Saint-Esprit de Dieu possède les 3 éléments essentiels qui font de lui une personne. Il a l'intelligence, il a le sentiment et il a la volonté. Donc le Saint-Esprit de Dieu est là pour enseigner. Jean 14, 26. Il est le maître, il est le professeur, il est un instituteur. Il est là pour le conduire dans toute la vérité. Donc je viens de vous donner la vérité. Le parlant d'autres langues, eh bien son don lié, il part en fuit. Si vous ne parlez d'autres langues, pas forcément tout parlant d'autres langues, parce que c'est celle Jésus-Christ, c'est celle Saint-Esprit de Dieu qui baille don. Yon don son cadeau. Pas forcer langue. Soit forcer langue, il n'est pas bon. Ou pas besoin de virer langue pour parler d'autres langues. Parce que celui qui parle en langue parle à Dieu, il dit des mystères. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. À vérifier 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1 à 14, et puis on va comprendre ça. Donc nous xénoglossia, c'est la capacité pour quelqu'un de parler une vraie langue ou un dialecte par un groupe humain, et par contre la glossolalie, c'est une effusion de son. Que bon Dieu bénisse nous. Donc si je peux faire nous mettre sous tête nous parce que la chibobo, plutôt nous lit Bible nous chanter et puis nous marcher dans la sanctification. Parlant d'autres langues, pas mener dans le ciel, mais par contre, la Bible dit sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Que bon Dieu bénisse.